essaie de jouer au football, de poser le ballon. Et Carouge, vous l'avez peut-être entendu durant les derniers matchs, Carouge qui, cette équipe de moins de 11, partira en Chine effectuer un camp. Ils ont réalisé pour cela ce qu'on appelle un crowdfunding sur Internet, donc une récolte d'argent dont l'objectif a été atteint, ce qui permettra aux Stéliens d'aller découvrir l'approche du football chinois. On sait que maintenant en Chine, le football est devenu obligatoire dans les écoles. Donc une belle opportunité pour les jeunes Stéliens. Bastien, est-ce que ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Je ne savais pas que le football était devenu obligatoire dans les écoles en Chine. Donc voilà, j'apprends quelque chose. C'est bien. Tu vois que tu as fait des recherches beaucoup plus poussées que moi sur Carouge et sur le football en général. Allez, mais comme je suis un ancien junior d'Étoile Carouge, je les suis évidemment, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce type d'informations, effectivement. L'occasion aussi de dire que Carouge a toujours été aussi une formation réputée par rapport à sa formation, par rapport aux juniors. On sait qu'il y a des très bons joueurs qui sont sortis d'Étoile Carouge, qui sont maintenant professionnels. On peut penser notamment à Johan Giroud, par exemple, qui a fait ses classes à Étoile Carouge, notamment lors du programme sport-études, et qui a ensuite été transféré, si je ne me trompe pas, à l'âge de 16 ans déjà à Arsenal. 15 ans et demi, je crois même, parce qu'il terminait son cycle d'orientation quand il a été transféré. Donc ça va être à peu près ça, je pense. Effectivement, parce que petit moment égoïste. J'ai fait le sport-études avec lui justement au cycle, donc effectivement 15 ans et demi, mais on voit bien que nos destins étaient diamétralement opposés. Un effectue actuellement un parcours d'une carrière professionnelle et l'autre commente des matchs, mais avec tout autant de plaisir que Johan Giroud dispute des matchs de football professionnel. Donc au final, chacun a trouvé sa voie. Chacun a trouvé sa voie et surtout, on voit que les deux vous étiez destinés pour le football, mais peut-être pas forcément dans le même domaine. Voilà, pas avec les pieds en tout cas pour ma part. Allez Vincent, je te laisse commenter ce deuxième quart de finale d'Europa Cup. Je te remercie, à tout à l'heure. Donc Sabien, tu réponds directement à une question que je voulais poser. C'était que je ne savais même pas si c'était encore de l'Europa Cup ou si c'était la Champions. C'est de l'Europa Cup, parce que on l'a dit, hein, c'est un petit peu compliqué parce que les matchs ont été tirés juste pendant la pause. Enfin pas tirés, mais ils ont été annoncés pendant la pause. Il y a eu quelques rectifications aussi qui ont été faites au micro juste avant qu'on prenne l'antenne, pendant qu'on était en train de régler aussi les problèmes techniques. Donc il est vrai que c'est un petit peu complexe des moments de savoir exactement à quel match nous avons à faire. Alors nous avons au moins les équipes. Je pense qu'il va y avoir une des deux équipes qui va jouer avec des chasubles, parce que Anderlecht a cette fois-ci ses maillots violets, ses maillots traditionnels, alors que Carouge est aussi dans son kit domicile qui est un bleu foncé, bleu gris. Donc ça, pour nous ça va pour les différencier en live. Je pense que pour vous à l'écran c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y aura très probablement des chasubles effectivement, et ça sera Étoile Carouge qui va se taper les chasubles, voilà. Ce qui veut aussi dire c'est que on va avoir un petit peu plus de peine à vous dire les noms des joueurs de Carouge, puisque déjà ça doit être seulement le deuxième match que je commente de l'Étoile Carouge. Donc j'ai un petit peu plus de difficultés. Et deuxièmement, on ne verra pas les numéros puisque ces chasubles ne sont pas transparents, on l'a dit, ce qui est très dommage, mais on en a déjà glissé un petit mot à l'organisation pour l'année prochaine. Parce que c'est vrai que de ne pas avoir les numéros, c'est pas très très pratique, déjà pour les arbitres, pour tout le monde, et y compris pour les commentateurs. On le rappelle aussi, c'est un peu une des premières fois qu'il y a des commentateurs live dans cette CSI Talent Cup. Donc c'est normal qu'il y ait aussi quelques petits soucis, et on essaiera de faire changer ça pour l'année prochaine. À noter qu'il y a aussi l'apparition d'une banderole, bâche, vous appelez ça comme vous voulez, aux couleurs d'Anderlecht dans les tribunes. Ça veut dire qu'il y a encore des Belges qui sont arrivés encore dans la nuit. Ils sont sûrement arrivés ce matin, ou peut-être qu'ils étaient là hier sans avoir un drapeau, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils sont arrivés et qu'il y a donc une couleur de plus affichée dans les tribunes après les banderoles de Manchester City, de Chelsea, de l'Inter, du Sporting, du Servette FC et de Benfica aussi quelque part, notamment. Hein, il y a encore une couleur de plus. Tous les j'allais dire les 22 acteurs, non, les 10 acteurs, ouais, c'est du 5 contre 5. Donc les 10 acteurs plus les 2 arbitres, ça fait 12, sont prêts, tout le monde est au taquet. Et le match va débuter d'ici quelques instants. Un match que vous êtes toujours plus nombreux à le suivre, avec l'Étoile Carouge qui a donc joué cet engagement et Anderlecht qui est parti sur des bases mais extrêmement intenses. Carouge est non seulement pressé mais carrément pris à la gorge. Depuis sur 15 secondes là, Carouge a pu faire des passes que en zone offensive. Avec son numéro 2, Akedou là-bas, c'est pour Van Silwinkel. Non, finalement, Akedou conserve la balle. On a un petit slalom. Le numéro 8 qui frappe et goal. C'est Egonda qui a pu récupérer une très très belle, qui a pu profiter d'un excellent travail d'Akedou. Un petit slalom et il a eu qu'à ajuster le gardien d'Efesa qui n'y peut pas grand-chose.
Et du coup, Anderlecht mène déjà 1-0. Carouge qui tente de s'en sortir là-bas. Avec un ballon très très vite perdu. C'est Akedou là-bas sur l'aile gauche. Hein. Un ballon dans l'axe pour Van Steenwinkel et Defeza qui peut se saisir du ballon. C'est très bien joué de la part du gardien stélien. Et les ballons là-bas pour Carouge justement en plein axe et le gardien Van der Riet qui est très très bien sorti de manière très à propos. Akedou il a Van Steenwinkel avec lui, il va se retourner pour revenir vers sa défense parce que c'était un petit peu bouché devant. Avec c'est sur la défense maintenant en direction d'Egwanda. Egwanda il a un adversaire face à lui, il l'élimine. Il est plein axe, une frappe à terre, c'est très bien arrêté par Defeza et deuxième très belle parade du gardien stélien sur Van Steenwinkel qui était juste devant lui et du coup ça fait toujours 1-0 mais alors très très belle double intervention de la part du gardien carougeois. On le rappelle, l'Étoile Carouge, hein, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas forcément Genève, l'Étoile Carouge a son stade exactement en face du terrain du stade du bout du monde. Donc c'est vraiment les locaux de ce match. Avec une balle pour Van Steenwinkel, une sortie de Defeza et Van Steenwinkel qui a tout le temps de le prendre à contre-pied, d'ajuster. Ça fait 2-0 après même pas 2 minutes de jeu. On sent qu'Anderlecht, malgré le fait qu'ils ne défendront pas leur titre, puisqu'ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase des champions, ils sont quand même, ils sont là et ils visent le trophée. Ça sera peut-être le trophée que de l'Europa Cup, mais ils visent vraiment d'aller le plus loin possible. Et c'est une très belle équipe. C'est mon équipe coup de cœur. On en a déjà parlé et c'est vrai que c'est une très belle équipe qui gère bien son truc, son coup. Mais Carouge nous a fait très très plaisir pendant ce tournoi aussi. Hein. On a eu l'occasion de les voir faire des très très gros résultats, des matchs nuls ou arracher des points un peu à droite à gauche. C'est comme ça qu'ils se retrouvent dans cette phase de l'Europa Cup avec un bon corner là-bas. C'était bien mis dans l'axe, mais c'est manqué. Et ouais, Carouge a fait vraiment des excellents résultats, peut-être bien meilleurs que ceux à quoi on s'attendait. Et ça nous fait plaisir de voir aussi un club genevois dans cette phase Europa Cup avec un ballon. La balle, on la touche, il est sorti. Mais malheureusement pour Anderlecht, tant mieux pour Carouge. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir de voir les Carougeois non seulement sauver l'honneur, mais faire un très très bon travail. Et là, bon, par contre, là, très bon travail. La relance était un petit peu manquée et un tacle qui ne sera pas sanctionné. Si, voilà, par les arbitres. Ouais, il a effectivement été sanctionné. Ce sera une relance pour le gardien de Defeza. Mais ouais, Carouge, vraiment un bon niveau aujourd'hui. Anderlecht, par contre, c'est autre chose. C'est quand même un cran au-dessus, voire 2 crans au-dessus. Hein. On sait que c'est un des tout bons centres de formation en Europe. Et on y voit même au niveau des moins de 11 avec une frappe Defeza qui peut très bien capter ce ballon en 2 temps. Et ouais, Anderlecht, c'est un excellent centre de formation. On le dit, on le répète. Et c'est normal de les voir à ce niveau-là, même pour des moins de 11 ans, parce que c'est très mauvaise relance de Defeza sur Van Steenwinkel qui peut ajouter goal. Mauvaise, c'est dommage. Van Steenwinkel là, il a eu qu'à la pousser au fond parce que Defeza s'est manqué sur sa relance. C'est malheureux parce qu'il a déjà fait 2-3 très belles parades. Malheureusement pour lui, il prend quand même un but pour lui. Ça fait 3-0 après moins de 4 minutes de jeu. C'est sévère, mais c'est pas encore tout à fait terminé non plus. On sait que les scores se remontent très facilement. Sauf que là, il y avait un ballon pour Van Steenwinkel et Akedou qui sont quand même intenables dans ce tournoi. Le ballon qui revient sur la défense d'Anderlecht. Les Mauves qui vont perdre le ballon. Non, c'est le ballon est devant nous avec Van Steenwinkel. Il met un ballon en direction de son défenseur. C'est le numéro 8 qui n'est autre que Egwanda. Le ballon est là-bas, frappe Van Steenwinkel qui n'a plus qu'à conclure. Un très bon premier arrêt de Defeza qui d'ailleurs est un petit peu en colère parce que il a fait un premier arrêt, mais de nouveau, encore et toujours, comme souvent sur ses premiers arrêts, le premier pour récupérer le ballon, c'est Van Steenwinkel qui est toujours très très bien placé. Il a d'ailleurs, il en a, je crois, 2 ou 3 buts dans ce match et sur les 4 buts, c'est très très bien joué de sa part. C'est un excellent joueur hein, et je pense qu'on en entendra encore parler dans les prochaines éditions des tournois juniors parce que c'est un joueur, je pense encore il a quelques années encore avant on dit pas que ce sera un bon professionnel parce qu'il peut se passer encore énormément de choses. Ils n'ont que 10-11 ans ces joueurs, mais il y a beaucoup de chances pour qu'il fasse parler de lui dans les prochaines sélections juniors un peu partout dans le royaume de Belgique et aux alentours. Le jeu a repris avec une belle talonnade. Le long de la touche, c'est très très bien joué. Du coup, la défense de Carouge est prise de vitesse. Mais en attendant, finalement, c'est quand même récupéré par un Carougeois qui n'arrivera pas à franchir le milieu du terrain et le ballon va même sortir en touche. Non, juste pas. Un de ses coéquipiers a pu récupérer. C'est un 2 contre 2. C'est pas mal. 1-1-2 et c'est récupéré par Egwanda. Egwanda qui est partout sur le terrain. Hein. On ne saurait dire quel poste il occupe exactement. Puisque il est partout sur le terrain. Alors que là, c'est le numéro 2, Akedou, qui met un ballon pour Van Steenwinkel, qui remet dans l'axe pour son coéquipier Egwanda, qui manque le cadre. Egwanda, il était donc tout à l'heure sur la gauche là-bas en défense, et d'un coup, sur 2 passes, il s'est retrouvé à jouer
en attaque avec justement Igwanda qui sort à contre-temps parce que le changement a eu lieu sur le corner pendant que celui-ci était joué. Les changements se font au compte-gouttes, mais il y a ça a été compliqué là les changements pour Anderlecht. Hein. Ça a été l'anarchie même. Il y a eu quasiment, ils sont pas passés loin du surnombre, bien au contraire. Il y a donc le numéro 14 qui est rentré, c'est Lupant. Il y a le numéro qui est ce le numéro 3, c'est Bavdili qui est rentré aussi. On va essayer de vous tenir au courant des changements. Il reste, on est exactement à la mi-match. Une frappe, c'est contré par la défense belge. Et c'est maintenant le numéro 3, Bavdili. Bavdili cherche une solution là-bas. Il revient jusqu'à son camarade là-bas en défense. Une contre-attaque qui est menée juste par deux joueurs. Hein. C'était Bavdili là-bas, mais ça reviendra sur la défense, sur le numéro 21, Ndembi, qu'on n'a pas énormément vu, mais qui joue aussi dans ce tournoi. Ndembi qui remet pour, c'est toujours Bavdili. Bavdili, il a trouvé son coéquipier là-bas. C'est une double diagonale hein, quand même, mais c'est manqué. Au bout d'un moment, Carouge va réussir à récupérer et ça sera une touche en faveur des Estéliens. On en est donc à 5 minutes 30 de la fin de ce match. Il y a 4-0, donc il est vrai que Carouge n'a quasiment pas tiré au but, hein, donc on se fait pas énormément d'illusions sur l'issue de ce match. Néanmoins, on aimerait bien voir Carouge quand même marquer un but, il le mériterait, parce que là, ils dominent bien sur cette action-là. Par exemple, il y a une possibilité, ça va terminer dans les bâches et ça sera une touche à première vue pour Anderlecht, une touche qui va être jouée directement là-bas. On revient dans l'axe, c'est sur Bavdili, je crois. Bavdili, il est bien pressé par non, c'est le numéro 21, Ndemi, pardon. Bavdili, il est là avec un long ballon mis en direction de Lupant. Ça sera juste trop long. Carouge va pouvoir tranquillement récupérer le ballon là-bas, mais c'est manqué là dans l'axe. Très bonne sortie de Defeza pour aller contrer sur je n'ai pas réussi à identifier qui c'était Bavdili pardon. Et excellente double parade de Defeza. Un ballon à mi-terrain, c'est sur le numéro 7, Lupant, mais c'est Carouge qui va récupérer le ballon là-bas. Mais le Carougeois, il est tout seul face à 3 joueurs. Il y a eu une prise de catch sur le numéro 14, Lupant. C'était un petit peu pas tout à fait fair play. Mais voilà, Ndemi qui met un ballon en direction de son coéquipier, c'était Lupant, c'est manqué. Carouge part en contre-attaque, mais non, ça sera contré, ça sera un contre 1 là pour Anderlecht face à un défenseur carougeois, c'est Lupant. Et non, ça sera très bien joué de la part du défenseur de l'Étoile Carouge. Étoile Carouge qui est maintenant dominée. Il y a quand même une bonne frappe là, Ndemi, ça passera 3 mètres à côté. C'est dommage, c'était bien tenté à la base, mais l'exécution n'a pas suivi. Carouge il tente de se relancer plein axe là, le joueur carougeois qui se manque. Ça doit être Njoko, on n'a pas les numéros, mais je suppose que ça doit être Njoko avec une frappe et Defeza encore et toujours qui a énormément touché le ballon dans ce match. Il reste un petit peu moins de 4 minutes à jouer, toujours 4-0 pour le RSC Anderlecht plutôt, et un tir à bout portant de Lupant sur Defeza qui peut très bien s'interposer. Un bon match de sa part, hein. Malgré il fait une erreur qui coûte un but, mais sinon un match tout à fait honnête avec une frappe de Ndemi et c'est contré par Defeza qui peut dévier sur la transversale. La reprise n'a rien donné. On en revient à Van der Ried. Van der Ried, on ne l'a pas vu, hein. Il est sur le terrain comme d'habitude depuis le début du tournoi, mais Van der Ried, pourtant, c'est un bon gardien qu'on a eu l'occasion de voir souvent à l'œuvre et qui a fait beaucoup de belles interventions. Aujourd'hui, là, dans ce match précis, je crois qu'il a dû toucher 2 ballons. Et c'était probablement des relances au pied. Là, le coup franc a été joué de manière tranquille par Ndemi. Ndemi, il a trouvé son camarade, ça doit être Lupant. Lupant, on est maintenant sur Bavdili. Bavdili qui perd le ballon à mi-terrain. C'est récupéré Bavdili qui sera retenu par le maillot. Avantage avec Lupant. Lupant là-bas. Finalement, Carouge qui repart en contre-attaque avec son numéro. Ah, j'ai failli voir son numéro. Je n'ai pas réussi à l'identifier malheureusement. Mais toujours est-il, un ballon qui est en touche là pour Carouge. Justement, une frappe à terre. Van der Ried se détend pour la photo, mais le ballon n'était pas cadré, il l'a laissé sortir. Il reste donc 2 minutes 15 à jouer, toujours 4-0 pour Anderlecht. Carouge va donc probablement voir son parcours s'arrêter ici, sauf retournement monstrueux de situation. Et là, un ballon qui est de nouveau récupéré par les Violets. Les Violets qui... dommage, bien contré de la part des Carougeois. C'était un tacle, ça aurait pu être sanctionné. Ça sera finalement une touche pour les joueurs carougeois avec un long ballon en cloche. C'est totalement manqué. Van der Ried va pouvoir se réchauffer avec un ballon décalé pour Lupant, je crois.
Le ballon sur Ndemi pour Bavdili. Bavdili, ça sera un petit peu trop long et ça sera une touche en faveur de l'Étoile Carouge. 1 minute 30 encore à jouer dans ce match, l'occasion de reprendre un petit peu notre souffle, mais c'est vrai que le match a perdu en intensité depuis la mi-match, depuis le 4-0. Le match a perdu en intensité, Anderlecht maîtrise et Carouge tente d'aller sauver l'honneur, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que que ce soit De Bont ou Lupant derrière, ou même Bavdili, enfin les 4 qui sont des 4 remplaçants, les 4 remplaçants d'Anderlecht. Alors là, on voit quand même cette attaque, non, ça a été contré, très bien contré par Ndemi, mais les 4 remplaçants de la part d'Anderlecht sont solides. Hein. Ils sont peut-être remplaçants dans cette équipe, mais ils seraient titulaires dans pas mal d'autres équipes de ce tournoi. C'est 4 joueurs aussi qui ont tout autant de talent que les 4 autres, et c'est très difficile pour les Stéliens parce que il n'y a vraiment pas grand chose à faire face à un bloc pareil. Là, c'était une bonne tentative de la part des Belges, mais c'est contré avec Lupant qui cherche une solution. Lupant, il a décalé à Bavdili, une frappe de Lupant, ça a été contré par Defeza, c'est retombé sur Ndemi qui n'a pas réussi à contrôler. Le ballon a roulé juste à l'extérieur du poteau défendu, de la cage défendue par Defeza, qui a le ballon dans les pieds maintenant, justement, avec une frappe, c'était pas vraiment une frappe, on va dire que le ballon lui a rebondi sur le pied à Lupant, il n'a pas pu s'en saisir et du coup il n'a pas pu en faire bon usage. Le ballon sur les Carougeois, c'est un petit peu du tic-tac-toe là, mais c'est manqué, c'était une frappe de Lupant, ça a été contré, ça finit au fond par le numéro 3 Bavdili, qui n'a pas eu grand chose à faire, il n'a eu qu'à la pousser au fond à nouveau. Il reste donc 5 secondes à jouer, je pense que l'engagement ne se fera même pas. Le match va se terminer sur ce score de 5-0. Carouge est donc éliminé de cette phase d'Europa Cup non sans avoir démérité. C'est 5-0, c'est sévère, mais